Donc, je disais ceci, que Haïti est l'un des pays où les Noirs ont obtenu leur indépendance bien avant 1960. Ceci dit que c'est depuis les années 1800 que ce petit pays a eu son indépendance. Cependant, depuis lors, Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. Si Haïti est le pays le plus pauvre du monde, à quoi ça sert son indépendance? On peut citer d'autres pays. Libéria n'était pas colonisé. L'Éthiopie n'était pas colonisée. L'Égypte a eu son indépendance depuis les années 1920. Le Maroc, le Ghana, tous les pays du monde ont eu leur indépendance. Cependant, ils sont toujours enfoncés dans les crises économiques. Ceci dit que l'indépendance ne doit pas être fondée sur quelconque raison économique. Parce que tout le monde, on est dans un monde où la mondialisation sauvage attaque ou ne respecte pas les règles. Parce que dans une mondialisation, il y a les gagnants et les perdants. Donc nous devons comprendre que nous n'avons pas aucun droit ancestral ou juridique international ou moral de revendiquer l'indépendance économique, c'est l'indépendance à base des raisons économiques. Excusez-moi les termes, c'est une bêtise que nous devons nous tous se débarrasser si vraiment nous voulons parvenir à acquérir notre indépendance. Alors, une question que certaines personnes me posent lorsque je fais des analyses de l'indépendance, ils me demandent alors quelles sont les raisons valables pour moi. Les raisons valables sont à 4 types. D'abord, des raisons culturelles. Deuxièmement, sociologiques. Troisièmement, des raisons des valeurs traditionnelles. Et quatrièmement, des valeurs historiques. C'est-à-dire, si nous prenons les 4 raisons, nous mettons cela en RDC. Nous définissons quelles sont les cultures. La République démocratique du Congo n'a pas une culture commune à tous les peuples qui composent ce pays. Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Nous ne voyons pas le monde de la même manière. Nous n'avons pas une langue commune à tous. Nous avons presque 250 langues et puis uniquement 4 langues sont détenues comme des langues nationales. Et malgré ces 4 langues-là ne sont pas imposées à tous les peuples. Donc les raisons culturelles nous obligent, nous les Katangais, à vouloir notre indépendance. Les raisons sociologiques. La sociologie en République n'est pas neutre. Chaque tribu, chaque coin a sa propre sociologie qui s'oppose à l'autre sociologie. Or, une nation se fonde sur sa sociologie. C'est une sociologie homogène, non pas une sociologie plurielle. Nous ne pouvons pas fonder un État avec des peuples qui ne se reconnaissent pas. Pour des raisons historiques. Le Congo, c'est un État créé par la volonté d'un blanc. Le Congo n'est pas parvenu du fruit de nos pensées, de nos ancêtres. Non, c'est un Belge qui a décidé que le Congo soit né. Et selon le contrat qui est fait pour ce pays, celui qui dirige le pays est celui qui est choisi par ceux qui ont créé ce pays. La preuve en est qu'en 2006, nous avons eu au Congo toutes les espèces humaines au monde qui sont venues au Congo. La constitution congolaise a été élaborée de A à Z en Genève, en Belgique, en Suisse. Nous n'avons pas les pouvoirs ni politiques, ni économiques, ni militaires. C'est tout simplement parce que ceux qui ont créé cet État congolais ne l'ont pas fait pour nous. Ils l'ont fait pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-fils et leurs petits-enfants. Donc le Congo ne profite pas ni économiquement, ni culturellement, ni socialement à nous. Ce sont des raisons que nous devons, que les juristes de ceux qui prétendent vouloir l'indépendance de leur province, qui doivent exploiter et expliquer. Voyez. Et si nous parlons d'une façon un peu des valeurs traditionnelles.
quand on parle des valeurs traditionnelles, il ne s'agit pas de la sorcellerie. Il ne s'agit pas de pousser les gens à marcher nus. Non. Contrairement à ce que les gens croient, l'Afrique a des valeurs traditionnelles, un caractère universel. Mais nous, au Congo, nous n'avons pas de valeurs communes. Prenons un exemple. Au Kasaï, ce que je vais vous dire, ça s'applique jusqu'à aujourd'hui. Un homme a droit à faire marier sa femme à un autre homme. C'est-à-dire, si moi je me marie avec une femme kassaïenne, j'ai le droit de la donner à un autre homme qui peut venir me donner la dot. Et lui aussi peut aussi la donner à une autre personne. Mais ça ne se fait pas chez nous, chez les Balouba. Chez nous, on ne les fait pas. Un autre exemple, les aliments. Un Moulouba, c'est un peuple qui est fondé sur des valeurs, souvent des civilisations. Chez nous, il y a ce qu'on appelle Kijre Kakuja Kijeje. C'est-à-dire, on ne mange pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. Nous avons des interdits traditionnels qui font en sorte que nous ne pouvons pas cohabiter avec les autres Congolais. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ou on déteste les Congolais. Non. Donc, ce sont des raisons que nous devons avancer et non pas des raisons économiques. Ce monsieur a raison. Le monsieur Big Mac a raison quand il parle que ces gens qui font de la buzz sur les réseaux sociaux sont des hypocrites. Oui. Bien que certaines personnes peuvent faire de bonnes volontés, mais soyons clairs. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi nous? Nous ne devons pas collaborer avec Kinshasa. Le monsieur a raison. Nous ne pouvons pas, tantôt un pied, tantôt de l'autre côté. Même Dieu déteste, si vous ne savez pas, Dieu déteste la neutralité. C'est-à-dire, si Dieu dit ceci dans la Bible, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors nous devons reconnaître qui nous sommes. Nous devons avoir un principe. Pourquoi veut-on l'indépendance du Katanga? C'est la question qu'il faut se poser. Et il faut écarter des ressources sous-sol. Oh, parce que les Katanga est plus riche, parce que les Katanga arrachent Kinshasa, parce que les Katanga font ça et ça. C'est de la bêtise. Parce qu'ils sont à Kinshasa, ce sont des Katanga aussi. Mais pourquoi ils ne viennent pas au Katanga? Et quel est le rôle des autorités provinciales? Ceci dit que l'indépendance ne doit pas être mise à même pièce ou à même égalité avec l'économie. Parce que rien n'est garanti que si on est indépendant aujourd'hui, on pourrait être comme des États-Unis. Non, c'est de la foutaise, c'est de rêverie. Oui, il est permis de rêver. Mais le problème, c'est qu'il faut comprendre. Les rêves donnent la stratégie. La stratégie donne la solution. Et nous, au Katanga, nous n'avons pas un programme bien concis, bien préparé de l'indépendance du Katanga. Nous voudrons que les gens puissent nous présenter, d'une manière scientifique, politique, littéraire, un programme bien concis, déterminé, auquel on peut présenter à tout individu. Mais on ne peut pas venir sur des réseaux sociaux réclamer non parce qu'on est plus riche que les autres provinces et que nous devons s'écarter. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Le Katanga n'est pas plus riche que les autres provinces du Congo. Non. Parce que si on mixe les richesses du Bas-Congo, de l'Équateur, du Kivu, de Maniema, du Kasaï, le Katanga n'est rien. Le Katanga ne peut rien faire devant le Congo parce qu'il est plus riche que le Katanga. Le problème est que les Belges, quand ils sont venus au Congo, ils ont industrialisé les Katanga. Ce qu'on appelait à l'époque les Katanga industriels. Ils ont industrialisé cela et cela, ils ont commencé à exploiter les minéraux des Katanga avant d'aller exploiter d'autres minéraux des autres provinces du Congo. Et là, dans l'imaginaire populaire africain mondial, on est
on est arrivé à conclure que non, les Katanga sont plus riches que les autres provinces. Mais c'est faux, et archi faux. Les Katanga ou les Grands Kasaï a de l'or, a des diamants, a des cuivres, en a tout. L'Équateur a des arbres, a des forêts, a tout pour être riche. Donc, les Katanga ne pèsent pas économiquement parlant. Sauf que, tout simplement parce que les richesses des Katanga sont plus exploitées que les autres richesses des autres provinces. Mais cela ne veut pas dire que les Katanga sont plus riches que les autres. C'est de la foutaise. En fait, c'est la raison pour laquelle nous devons tous, Katangais, Katangaises, se poser une question concrète. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons réellement? Parce que si nous voulons l'indépendance, il faut faire un choix. Car, comme vous le savez tous, l'Afrique est à l'ère des choix. L'Afrique doit choisir entre s'affirmer ou se laisser exploiter chaque jour. Et ceci dit quoi? Tous Katangais, nous devons choisir qui nous sommes. Et si nous choisissons l'indépendance, cela veut dire que nous devons vomir la politique de Kinshasa sous toutes ses formes. Nous devons les vomir dès maintenant. Nous ne pouvons pas être des hypocrites, comme le confirme le monsieur Big Mac. Nous ne pouvons pas vouloir l'indépendance quand ça nous arrange, et si ça ne nous arrange pas, on est à côté de Kinshasa. Non. Nous devons être fermes, nous devons rester serrés, et nous devons faire une ceinture qui bloque, qui montre géographiquement parlant que les Katangais sont déterminés à vouloir l'indépendance. Si les autres provinces du Congo vont aller faire des semblants de vouloir l'indépendance, cela ne regarde qu'à l'heure. Mais cependant, retenons ceci, que les principes ou les raisons principaux de l'indépendance des Katangais doivent être 4 raisons. Les raisons sont historiques, sociologiques, culturelles et de valeurs traditionnelles. Ce sont les 4 valeurs que les Katangais doivent mettre en avant pour réclamer leur indépendance et non pas des raisons économiques, et ce n'est pas en faisant de l'hypocrisie. J'espère que certaines personnes me comprendront et prendront note. À ceci, je termine par remercier ce monsieur qui a fait cet audio. J'espère qu'un jour, je parviendrai à lui rencontrer pour que nous discutons, parce que c'est quelqu'un qui défend le temps congolais. J'aimerais que nous discutions avec lui, que nous échangeons pour lui montrer que le Congo qu'il défend, ce n'est pas le Congo de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-pères. Le Congo qu'il défend, c'est un projet occidental qui est fait pour coloniser mentalement les peuples congolais. Bien sûr, en faisant cette vidéo, je ne rejette pas ou je n'ignore pas l'importance de l'économie dans chaque État. Cependant, pour nous Katangais, l'économie ou les crises économiques, les manques de développement ne sont pas des raisons pour nous pour réclamer l'indépendance de Katanga. Je vous remercie tous et à toutes, mes chers frères Katangais, Katangaises, chers amis Congolais, Congolaises, chers amis Africains, Africaines qui suivront cette vidéo. À bientôt.